Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, après vous avoir parlé de ma passion pour la danse, j'ai décidé de vous parler de ma passion pour la photographie. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo dans laquelle je parlais de ma passion pour la danse, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. Donc la photo, ça a d'abord commencé je pense par de la vidéo, puisque on a des vidéos en fait chez nous, donc de nous tout petits, donc de moi et mon frère je parle, qui sont des vidéos VHS, donc vous savez les vieilles caméras, donc on l'a plus parce que c'était des cassettes, c'était tout ça, et mon père les a numérisées, donc je vais vous montrer quelques extraits. Mademoiselle Marina a 18 mois qui fait l'imbécile. Voilà. Voilà. La caméra, papa? Tu la connais la caméra? Hein? Tu connais la caméra, papa, ma chérie? Boubi. Tu fais quoi là? Non. Et regarde, petits ours. Voilà, on peut voir que j'ai quand même été pas mal exposée à la caméra quand j'étais petite, parce que je me rappelle que carrément mon père est venu à la maternité avec la caméra. Alors je m'en rappelle pas parce que j'étais trop petite, mais j'ai vu la vidéo et j'étais en mode mais c'est un fou. Et du coup j'ai plein de vidéos de moi toute petite, de moi aussi avec mes cousins et cousines. Et c'est là qu'intervient la photo, puisque mon père me filmait beaucoup, mais il a acheté ensuite un appareil photo. Et c'est là qu'il a commencé à faire beaucoup de photos, donc vraiment au début il en faisait énormément. Et moi j'ai toujours connu mon père faire de la photo, et j'ai toujours voulu faire de la photo aussi. Genre je sais que, bon j'avoue que je faisais des petites comédies, je pétais des crises, parce que je voulais qu'il me donne la caméra déjà quand j'étais petite. Un extrait, ou même plusieurs si je retrouve, de moi qui veut la caméra. Ah ouais, je tiens la caméra, papa. Bonjour caméra, c'est moi, je te tiens. De toute façon, on veut tout choper là. Je m'appelle Marina et je te tiens, caméra. Oui, attends, tu vas voir si je te chope. Je te chope, caméra. You. Ouais. Je te tiens, caméra, je te tiens. Tu veux attraper la caméra, papa, mon petit chéri d'amour. Oh, mon petit cœur. Ça. Oh bah t'es jolie là, mon titi. Oh bah disons que tu te débrouilles bien maintenant. T'es une grande. Ah t'es grande. Ça c'est la caméra, papa. Tu veux la choper, hein? Tu vas attraper la caméra, papa. La coquine, la coquine. C'est fabuleux. Et du coup, il me semble que j'étais un peu pareil avec la photo. Bon voilà, en grandissant, j'ai compris que je pouvais pas tout le temps la voir. Et c'est surtout que mon père me disait que la caméra était trop lourde pour moi. Ce que je peux comprendre maintenant, mais quand vous êtes petit, vous voulez pas admettre. Vous êtes en mode non, moi je suis grande, je peux tenir la caméra. Non, bah non, en fait totalement pas. Et voilà, plus je grandissais, plus mon père parfois il me faisait prendre des photos alors qu'en réalité c'était lui. Puis petit à petit il m'a laissé son appareil photo et je faisais des photos pas ouf au début, c'était des photos nulles, ratées, voilà. Mais petit à petit mon père m'apprenait des techniques pour bien faire une photo, pour bien cadrer, etc. Et c'est un peu l'aspect chiant de la photo, vous voyez, où il faut apprendre à faire ci, comment faire un bon cadrage, etc. Moi je voulais juste faire des photos, pour le plaisir en fait. Et puis petit à petit, en grandissant, comme j'ai continué à faire de la photo, mes photos étaient de mieux en mieux, et carrément il y a des gens parfois qui me disaient « Waouh, mais elle est trop bien cette photo, peux-tu nous la donner ?» Et du coup avec mon père, donc maintenant en grandissant, tout ça, les fêtes de famille, on a pris le coup de prendre un ordinateur pour pouvoir donner les photos aux gens. Donc généralement on leur dit « Prévoyez des clés », tout ça. Je sais que notamment pendant les vacances,
on fait beaucoup de photos, il y a des tournois de pétanque et tout ça, et je sais que moi j'ai fait beaucoup de photos, et mon père les avait montrées et tout aux campeurs du coup, puisqu'on va sur un camping, et vraiment, les gens adoraient. Du coup, j'en suis venue à faire des montages photos. Il y avait eu le départ de l'une des gardiennes, j'allais dire surveillantes, bon c'est un peu pareil, du camping, et elle était vraiment adorée par les gens du camping. On a fait un petit montage vidéo avec plein de photos des gens, tout ça, et on l'a fait pleurer. J'étais si fière de moi. On lui a tendu un petit piège parce qu'on a demandé la télécommande parce qu'il y a une salle télé et on... Bon voilà quoi, on a fait un petit piège et j'étais vraiment fière de moi parce que je me suis dit mes photos et même les petits montages vidéo avec plusieurs photos et tout arrivent à toucher. J'aime vraiment faire des montages vidéo et même de prendre quelques photos et de les montrer aux gens parce que je me dis vous faites des photos mais il faut qu'elles servent à quelque chose. Si elles restent dans un disque dur ou dans une clé USB, ça sert à rien. Donc moi de temps à autre, je regarde les photos, tout ça, et puis j'en sors par-ci par-là, j'en envoie dans des groupes avec mes cousins-cousines, ou j'en fais un montage vidéo. Récemment je suis retombée sur des anciennes vidéos et j'en ai fait un montage vidéo que j'ai apporté chez ma cousine l'autre fois, et vraiment ça plaît, et je me dis c'est bien parce que ça vous fait passer un petit moment en famille, un petit moment convivial, et c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi faire ça avec les amis bien sûr, mais voilà, une petite technique. Ça peut même être un cadeau de Noël ou d'anniversaire. Moi généralement je fais ça comme un petit plus. Du coup voilà, j'ai pas trop m'étaler sur les montages vidéo, mais j'en fais beaucoup. Depuis toute petite, j'ai un album photo que mes parents ont fait, donc il y a des petites photos de moi, Noël, anniversaire, tout ça. Et on le continuait, mais je crois qu'on l'a un peu arrêté. Mais vraiment, il y a plusieurs photos, et je trouve que c'est bien, parce que parfois on ouvre, et puis on a des petites découvertes. Je sais que ça se fait quand même assez souvent, du moins dans ma famille, je sais qu'il y a des gens qui ont des albums photos et tout. De toute façon, dans ma famille, ça a été toujours un peu un truc, la photo. Je sais que j'ai un autre oncle qui fait aussi de la photo. Il y a des photos qui traînent un peu partout dans ma famille, et je sais que mon père parfois en reprend des anciennes et les retouche pour, vous savez, les photos un peu abîmées, tout ça. Je sais que encore pendant les fêtes, alors mon père fait moins de photos, mais moi, quand j'arrive, il y a parfois les gens qui disent « Ah bah voilà la photographe !» Oui, enfin non, mais si vous voulez. Et puis, c'est vrai que je suis tout le temps avec mon appareil photo, que ça soit pendant les fêtes de famille, soit il est à côté de moi, sur la table, soit je le range, mais je vais le chercher juste après, mais je me promène tout le temps avec l'appareil photo, quoi. Mais il y a vraiment beaucoup de photos, enfin j'ai remarqué ça une fois, où j'avais toujours mon appareil photo sur moi. Si je retrouve, je vous mets quelques photos ici. Pour vous donner un ordre d'idée, je peux faire jusqu'à 800 photos dans une soirée. Alors bon, faut vraiment que ce soit une fête, vous voyez, un anniversaire en salle ou ce genre de choses. Je sais que maintenant je perds un peu plus la photo parce que j'ai un peu plus la flemme. C'est-à-dire que je prends mon appareil photo, mais parfois je vais pas faire de photos, ou c'est des choses que je pense plus réellement, mais je sais que quand c'est des fêtes en salle, je rigole pas avec ça. Je veux des photos, je veux des souvenirs, je veux me souvenir de cette soirée. Et voilà, mais le problème c'est que quand vous faites les photos, généralement vous n'êtes pas dessus. Donc heureusement qu'il y a le mode retardateur. Le mode retardateur, c'est vraiment l'un des meilleurs modes, mais par contre, au niveau du cadrage, il faut vraiment savoir cadrer, sinon c'est la catastrophe. Je fais des photos avec un Polaroid, de temps à autre comme ça. Alors le problème, c'est que les Polaroid, c'est très cher les recharges. Voici ma caméra avec laquelle je filme, et voici mon Polaroid. Et c'est deux appareils totalement différents, parce que les Polaroid, ça imprime directement déjà. Et ma caméra, bah déjà, tu peux faire plein de photos, quoi. Vous avez juste à recharger la batterie, à vider votre carte SD et vous faites des photos et le tour est joué. Bon, c'est vrai que le prix de l'appareil en lui-même est vraiment 10 fois plus cher. Mais vous n'avez pas à acheter toutes les recharges. Voilà. Mais j'aime bien les Polaroid parce que même si la photo est ratée, vous savez que vous allez rire. Et puis, je sais pas, j'aime bien ce moment de découverte. Genre l'autre fois, j'en ai fait avec mes cousins-cousines. On a fait une photo et mon Polaroid, moi, il met 20 minutes à découvrir la photo en soi. Donc vous la laissez sur le dos, et puis vous revenez, puis vous tapez un fou rire parfois quand vous voyez que c'est raté ou que le cadrage est mal fait. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'adore faire des photos, et j'en ai carrément ouvert un compte Insta sur lequel je poste des photos de tout et n'importe quoi, parce que parfois ça peut être des gouttes d'eau sur un PC. Bon, c'est un peu étrange. Et puis parfois ça peut être des roses,
Donc voilà, vraiment toutes les idées qui me passent par la tête ou quand j'ai fait des photos, j'ai pas envie que ça reste dans mon disque dur, donc autant vous les partager. Je vous mets mon compte Insta juste ici et en barre d'infos si vous souhaitez aller le voir. Je fais aussi des photos avec mon téléphone, donc des selfies, ou je sais que quand je suis allée à Londres, si jamais vous ne savez pas ou que vous voulez savoir comment s'est passé mon voyage à Londres, oui c'est le petit instant promotion, je vous la mets juste ici. Et pour vous faire court, pour vous expliquer, je suis allée à Londres avec mon lycée et j'ai pas pris mon appareil photo parce que mes parents avaient peur que je me le fasse voler, tout ça. Du coup, j'avais mon téléphone. J'ai fait des photos avec. Alors vraiment, j'étais déçue parce qu'il y avait une fille qui l'avait emmené, donc son appareil photo, bon, il était un peu plus petit que le mien, mais j'étais en mode, pourquoi je l'ai pas emmené? En fait, je suis une fille qui, quand je vais dans un endroit, j'ai besoin d'avoir mon appareil photo pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir capturer des beaux endroits et tout. Et là, j'avais mon téléphone. Et en fait, dans mon téléphone, j'ai la fonction retoucher, donc des images et tout. Et elles sont juste trop belles, enfin selon moi, hein. Mais je les aime vraiment beaucoup. Et si jamais vous voulez aller les voir, pareil, elles se trouvent sur mon Insta. Et waouh! J'étais choquée parce que je savais pas que mon téléphone pouvait faire des photos si belles, du moins une fois retouchées, au niveau des couleurs, tout ça. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. De temps à autre comme ça, je prends ma caméra et je vous parle d'une passion. Si jamais vous êtes vous aussi passionné par la photographie ou que vous voulez tout simplement vous y mettre, je vais faire une vidéo qui va parler des secrets de mes photos. Donc si jamais vous n'avez pas vu mes photos, je le répète encore une fois, je suis peut-être chiante avec ça, mais ça se trouve sur mon compte Insta. Donc je vous la mets juste ici si ça vous intéresse, en description et dans la outro, elle est un peu partout, au moins vous savez comment la retrouver. Mais elle ne sortira pas maintenant. Elle sortira mercredi prochain et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, donc déjà vous savez ce qu'est la vidéo de mercredi prochain. Enfin bref, j'arrête de partir dans tous les sens. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!